La nuit de Noël, nos proches se sont réunis et la table était remplie de nourriture. Mais ma fille est restée assise en silence, sans même toucher à sa fourchette. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Elle a doucement secoué la tête. Puis elle a soulevé la serviette posée sur ses genoux. Glissé en dessous, il y avait un mot écrit sur un bout de papier. Un seul mot, aide. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule tombe tôt durant l'hiver parisien. Alors que la neige commençait à s'accumuler sur les rues pavées du quartier chic du 16e arrondissement, Carole Dubois rentrait chez elle après sa garde de nuit à l'hôpital. Elle franchit un grand portail et se dirigea vers la grande demeure de la famille de Martel. C'était la maison de son mari Robert, qu'elle avait épousé en secondes noces 3 ans auparavant. « Bonsoir Madame Carole », la salua poliment Marthe, la femme de chambre, alors que Carole ouvrait la porte d'entrée. Bien qu'elle répondît au salut avec un sourire, même après 3 ans, le sentiment de malaise qu'elle éprouvait dans cette maison n'avait pas disparu. « Où est Emma ?»« Mademoiselle est dans la bibliothèque avec Madame Victoria. » Carole se dirigea vers la bibliothèque avec une certaine nervosité. Elle frappa et la voix d'une femme âgée dit « Entrez ». Quand elle ouvrit la porte, sa belle-mère Victoria était assise dans un fauteuil luxueux, lisant un livre à Emma, âgée de 12 ans. Victoria était très estimée dans les cercles mondains en tant que philanthrope locale. « Maman !» Emma se leva en voyant sa mère et courut vers elle. Bien que ce ne fût plus le sourire innocent d'autrefois, ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère. « Vous rentrez bientôt aujourd'hui, Carole ?» La voix de Victoria contenait un reproche subtil. Carole sentait que Victoria ne la considérait que comme une simple infirmière de province, attirée par la fortune de son fils. « Oui, j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Comme Noël approche, je voulais passer du temps avec Emma. »« Je vois. Mais vous reprenez votre garde de nuit demain, n'est-ce pas ? » ?»« Je continuerai à m'occuper d'Emma comme d'habitude. » Carole resta sans voix. Ses gardes de nuit comme infirmière étaient son gagne-pain. Elle avait rencontré Robert à l'hôpital. Cependant, elle se sentait coupable d'avoir moins de temps avec sa fille depuis son remariage. « Maman, regarde. Grand-mère Victoria m'a acheté une robe pour la fête de Noël. » Emma tira la main de Carole et lui montra une robe bleue étendue sur le canapé. C'était en effet une belle robe, mais elle semblait un peu trop mature pour une fille de 12 ans. « Elle est ravissante, » sourit Carole, bien que sentant que quelque chose clochait. « Mais tu ne voulais pas une robe rouge avant, Emma ? » « Le bleu est plus élégant, » déclara Victoria. « C'est la couleur appropriée pour la traditionnelle fête de Noël de la famille de Martel. » Carole acquiesça en silence. Depuis son arrivée dans cette maison, ses opinions étaient rarement prises en compte. « Où est Robert ?» Carole changea de sujet. « Encore à l'entreprise. Il a dit qu'il avait une réunion sur un nouveau projet avec Alexandre aujourd'hui. » Carole remarqua que l'expression d'Emma s'assombrit momentanément à la mention d'Alexandre. Alexandre était le frère de Robert et copropriétaire de l'entreprise familiale. Lui et sa femme Olivia traitaient Emma avec une gentillesse apparente, mais quelque chose clochait. « Emma, si nous allions nous reposer un peu dans ta chambre ?» Carole posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Carole, nous sommes en pleine lecture », fronça les sourcils Victoria. « Juste un petit moment. J'ai quelque chose à discuter avec Emma. » Une fois sortie de la pièce, Emma parut légèrement tendue. « Maman, il s'est passé quelque chose ? » ?»« Non, je voulais juste te parler en privé. » Carole regarda attentivement le visage de sa fille. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. Quelque chose ne va pas ?» Pendant un instant, Emma sembla sur le point de dire quelque chose, mais détourna rapidement le regard. « Non, rien ne va pas. Je suis juste occupée par l'école. » Elles entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Robert semblait être rentré. À ses côtés marchait son frère Alexandre. « Carole. Emma !» appela joyeusement Robert. « Plus que 2 jours avant Noël. Vous avez hâte ?»« Oui, bien sûr, » sourit Carole. Alexandre dévisageait Emma. « Emma, tu aimes ta nouvelle robe ? Je l'ai choisie spécialement pour toi. » Emma acquiesça légèrement, mais Carole put voir le corps de sa fille trembler faiblement. « Eh bien, Robert, tout le monde est là. » Victoria sortit de la bibliothèque. « Alexandre, où est Olivia ? » Elle arrivera plus tard, elle a dit qu'elle était partie faire des courses. Alors que les membres de la famille de Martel commençaient à discuter, Carole prit la main d'Emma. Le matin du réveillon de Noël, Paris était couvert de neige. Par la fenêtre, tout scintillait de blancheur et les arbres des rues étaient décorés d'illuminations.
Alors que c'était une saison typiquement remplie des voix excitées des enfants, la demeure des de Martel était silencieuse. Carole, rentrant de sa garde de nuit, traîna son corps fatigué vers la chambre d'Emma. Elle frappa, mais il n'y eut pas de réponse. Ouvrant doucement la porte, elle trouva Emma déjà réveillée, regardant par la fenêtre avec des yeux vides. « Bonjour Emma. » Joyeux réveillon de Noël, la salua vivement Carole, mais Emma se tourna lentement et n'offrit qu'un léger sourire. Ses yeux ne souriaient pas. « Bonjour maman. » Carole s'assit à côté de sa fille. Elle pouvait voir des ombres d'anxiété dans l'expression d'Emma. « C'est un jour spécial. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas en cuisine? Nous devons préparer le dîner. » Le visage d'Emma s'éclaira légèrement. « Vraiment? Grand-mère Victoria le permettra? » « Bien sûr. Nous sommes une famille. » À ces mots, l'expression d'Emma s'assombrit un peu. Carole était de plus en plus préoccupée par le comportement récent de sa fille. Jusqu'à l'année précédente, Emma avait été pleine d'énergie et vive, mais quelque part en cours de route, elle était devenue renfermée, souriant moins. Carole avait été occupée par son travail d'infirmière et Robert travaillait tard à l'entreprise familiale. Sans s'en rendre compte, la vie d'Emma était venue à être dominée par Victoria et la famille d'Alexandre. « Allons-y. » Carole prit la main d'Emma et se dirigea vers la cuisine. Elle prévoyait de faire des biscuits et de préparer le dîner de Noël du lendemain. Carole était secrètement soulagée d'avoir un moment seul avec sa fille. Quand elles entrèrent dans la cuisine, Victoria était déjà là, parlant avec le chef. Elle fronça les sourcils en voyant Carole et Emma. « Carole, vous ne devriez pas amener Emma dans un endroit pareil. La cuisine est le travail des domestiques. Je voulais faire des biscuits avec Emma. » « Nous sommes occupés à préparer pour demain, » dit Victoria avec désapprobation. D'ailleurs, Emma n'a-t-elle pas ses leçons avec son précepteur? Carole était sur le point de répondre quand Robert entra. « Bonjour tout le monde, » dit-il joyeusement. « Est-ce que quelque chose de délicieux est en préparation aujourd'hui? » Robert, Carole a amené Emma ici à un moment si chargé. Robert se plaça entre sa mère et sa femme, souriant avec gêne. « Mère, c'est Noël. Laissons Emma s'amuser un peu. » Victoria afficha une expression mécontente mais ne dit rien de plus. Elle quitta la cuisine. Carole adressa un sourire reconnaissant à Robert. C'était un mari gentil, mais il montrait parfois de la faiblesse face à l'influence de sa mère. Aujourd'hui, il avait inhabituellement pris le parti de sa femme. « Qu'est-ce que vous préparez ?» demanda Robert à Emma. « Des biscuits en pain d'épices » répondit Emma d'une petite voix. « Merveilleux. Mes préférés. » Robert tapa doucement la tête de sa fille, puis dit « Bon, je retourne travailler. Je dois terminer quelques dossiers avant demain » et il quitta la pièce. Carole et Emma commencèrent à mélanger la pâte ensemble. Progressivement, l'expression d'Emma s'adoucit et son rire se fit entendre pour la première fois depuis longtemps. Carole voulait chérir cet instant. Cependant, le moment heureux ne dura pas longtemps. « Excusez l'interruption » entendit-on la voix d'Olivia et Carole et Emma se retournèrent. Alexandre et Olivia étaient arrivés tôt. Olivia était parfaitement habillée comme toujours, et Alexandre portait un costume cher. « Oh, Emma, tu cuisines dans ces vêtements » dit Olivia d'une voix mielleuse. « Il faudra que tu sois bien plus élégante pour la fête de demain. » L'expression d'Emma changea complètement. Elle se figea et ses mains se mirent à trembler. « Qu'y a-t-il, Emma » demanda Carole, inquiète. Emma ne répondit pas, fixant juste ses mains couvertes de farine sans bouger. Emma. Alexandre s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Emma. Où sont tes manières? Bonjour oncle Alexandre, tante Olivia, dit Emma d'une petite voix. C'est mieux, sourit Alexandre, mais ses yeux étaient froids. Tu as hâte d'être à la fête de demain? Je t'ai préparé une surprise spéciale. Au moment où elle entendit ces mots, Emma dit soudain, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et elle disparut de la cuisine. Emma. Carole tenta de suivre sa fille, mais Olivia lui attrapa le bras. « Carole, votre robe est prête pour demain? Victoria a commandé quelque chose de spécial. »« Oui, merci. » Carole était distraite mais inquiète pour Emma. « Emma est trop nerveuse, » dit Olivia. « Peut-être qu'elle a été gâtée parce que vous êtes si occupée. » Carole voulut protester contre ces mots, mais sentant le regard froid d'Alexandre, elle resta silencieuse. « Excusez-moi, » dit finalement Carole, et elle alla chercher Emma. Emma était retournée dans sa chambre. Quand Carole frappa, une petite voix répondit « Entrez ». Emma? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand Carole entra dans la pièce, Emma était assise sur le lit, tremblante.
Ça va, je suis juste fatiguée, répondit Emma d'une petite voix. Carole s'assit à côté de sa fille et serra son petit corps dans ses bras. Tu es sûre que rien ne va pas? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Emma commença à dire quelque chose mais se tut rapidement à nouveau. Est-ce que tu me croirais, maman? Bien sûr. Quoi qu'il arrive, maman est de ton côté. Emma était sur le point de dire autre chose quand la porte s'ouvrit et Robert passa la tête. Que se passe-t-il? Maman était inquiète. Emma est juste fatiguée, expliqua Carole. Je pense qu'elle devrait se reposer pour demain. Je vois. Robert parut quelque peu perplexe. Mais Mère et Alexandre disent qu'ils ont quelque chose à discuter. Ils veulent que tout le monde se rassemble maintenant. Oui, dans la bibliothèque. Carole regarda Emma. Veux-tu rester te reposer? Emma secoua la tête. J'y vais. Ça va. Quand ils entrèrent dans la bibliothèque, Victoria et la famille d'Alexandre attendaient déjà. Tout le monde est là maintenant, dit Victoria avec satisfaction. Nous avons un invité spécial qui vient demain. J'ai invité la grand-mère d'Emma, Jeanne Dubois. Carole fut surprise. Ma mère? Oui, c'est votre mère, la grand-mère d'Emma. Je l'ai invitée en tant que membre de la famille. Le visage d'Emma s'éclaira. Mamie Jeanne vient? C'est une récompense parce que tu as fait tant d'efforts, dit joyeusement Alexandre, mais ses yeux ne souriaient pas. Carole ressentit des émotions mitigées. Elle s'était éloignée de Jeanne après son remariage. Bien qu'heureuse de voir sa mère, elle se demandait pourquoi Victoria avait soudainement fait une telle suggestion. Cette nuit-là, Emma sembla tomber dans un sommeil paisible pour la première fois depuis longtemps. Carole resta assise à côté de sa fille pendant un moment, regardant son petit visage endormi. Le jour de Noël, la demeure des de Martel fut enveloppée d'une atmosphère affairée dès le petit matin. Les domestiques décoraient le grand hall, et l'arôme des plats luxueux flottait depuis la cuisine. Les préparatifs pour le grand dîner qui commencerait le soir avançaient régulièrement. Carole frappa à la porte d'Emma. Elle tenait un plateau avec le petit déjeuner. « Emma? Tu es réveillée? J'ai apporté le petit déjeuner. » Quand il n'y eut pas de réponse, Carole ouvrit doucement la porte. Emma était déjà levée, regardant par la fenêtre avec des yeux vides. La neige tombait régulièrement dehors. « Bonjour Emma. Joyeux Noël, dit vivement Carole. Emma se tourna slowly et sourit faiblement. « Joyeux Noël, maman. » Carole posa le plateau sur la table de chevet et s'assit à côté de sa fille. « Mamie Jeanne vient aujourd'hui. Tu n'es pas excitée? » L'expression d'Emma s'éclaira un peu. « Elle vient vraiment? » « Oui, elle arrivera dans la soirée. » Carole toucha la joue de sa fille. Elle était froide. « Qu'y a-t-il? Tu n'as pas bien dormi cette nuit? » Emma acquiesça silencieusement. « Maman ?» Elle commença à dire quelque chose mais ravala à nouveau ses mots. Carole regarda sa fille avec inquiétude. « S'il y a quelque chose que tu veux me dire, je t'écoute. » Après avoir hésité un moment, Emma dit d'une petite voix, « Est-ce que je dois aller à la fête aujourd'hui? » Pourquoi? Ça va être une journée amusante. Parce que... Emma s'interrompit à nouveau. On frappa à la porte et elle s'ouvrit. Victoria se tenait là. « Tu n'es toujours pas prête, dit-elle d'un ton sévère. Il est déjà 10 heures. Emma, habille-toi vite. Répète ton piano avant l'arrivée des invités. » Oui, grand-mère, répondit Emma docilement. Carole, ne devriez-vous pas vous préparer aussi? Victoria toisa Carole de haut en bas avec une expression mécontente. Votre mère vient, alors tenez-vous correctement. Quand Victoria quitta la pièce, l'atmosphère s'allégea un peu. Je vais y aller maintenant. Carole embrassa Emma sur le front. Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi tout de suite. Le temps passa vite. À 17 heures, la demeure des de Martel était parée de décorations luxueuses, créant une atmosphère de Noël parfaite. Le grand sapin scintillait d'ornements et le feu de cheminée répandait une chaleur agréable dans toute la pièce. Carole attendait nerveusement dans le hall d'entrée. Elle n'avait pas vu sa mère Jeanne depuis plus d'1 an. La sonnette retentit et la femme de chambre se précipita pour répondre. « Carole !» La voix de Jeanne Dubois se fit entendre. Jeanne, 60 ans, apparut dans une tenue simple, loin d'être luxueuse mais chaleureuse. Elle portait des vêtements modestes avec une écharpe tricotée main. « Maman !» Carole se précipita et serra sa mère dans ses bras. « Merci d'être venue. » « Eh bien, je ne pouvais pas ne pas venir voir ma petite fille, sourit Jeanne. Où est Emma? Mamie. Emma descendit l'escalier en courant.
Elle portait la robe bleue choisie par Victoria, mais son expression était vive pour la première fois depuis longtemps. Emma se jeta au cou de Jeanne. « Mon Emma, tu as grandi. » Jeanne serra sa petite fille, mais son expression changea rapidement. « Qu'y a-t-il? Tu as perdu du poids ?» Avant qu'Emma ne puisse répondre, Victoria s'approcha. « Jeanne, bienvenue dans la maison des de Martel, » dit-elle avec un sourire officiel. « Par ici, s'il vous plaît. » Le dîner commença. Dans la luxueuse salle à manger, environ 20 parents et connaissances de la famille de Martel s'étaient rassemblés. La table était chargée de dindes rôties, de cocktails de crevettes, de gratins dauphinois, de légumes grillés et de divers desserts. Carole était assise à côté d'Emma, avec Jeanne à ses côtés. En face d'eux se trouvaient Alexandre et Olivia, échangeant parfois des regards entendus. Robert était assis en bout de table, avec Victoria à côté de lui. « Chers tous, je suis reconnaissante que nous puissions célébrer un autre merveilleux Noël », commença Victoria son discours. « C'est particulièrement un honneur d'accueillir Jeanne, la mère de Carole, cette année. » Après les salutations formelles, le repas commença. Alors que tout le monde prenait sa fourchette et son couteau et que la conversation s'animait, Carole remarqua qu'Emma ne touchait pas à sa nourriture. « Emma, qu'y a-t-il? Tu ne manges pas ?» demanda doucement Carole. Emma secoua légèrement la tête, continuant de fixer son assiette. Un menu spécial avait été placé devant elle. À première vue, il ressemblait à celui de tout le monde, mais il semblait y avoir une légère différence. « Emma, pourquoi ne manges-tu pas ?» interpella Victoria. « Le chef l'a préparé spécialement pour toi. »« Merci, mais j'ai mal au ventre, » dit Emma d'une petite voix. « C'est impoli de le laisser. »« Prends au moins une bouchée, » dit Olivia d'une voix douce. Ses yeux brillaient froidement. Sous la pression, Emma prit sa petite fourchette. Cependant, avant de la porter à sa bouche, Carole remarqua que la main de sa fille tremblait. « Emma, ça va ?» Emma posa sa fourchette et regarda Carole. Ses yeux étaient remplis de peur. « Qu'y a-t-il » demanda Carole, inquiète. Emma secoua simplement la tête en silence. Carole remarqua la serviette sur les genoux d'Emma. Emma souleva délicatement le bord de la serviette, révélant un bout de papier. Il y était écrit « Aide-moi ». Le cœur de Carole fit un bond. Elle regarda l'assiette d'Emma. La couleur était légèrement différente des autres, et il y avait une légère odeur étrange. « Emma, allons ensemble à la cuisine. Je vais te chercher une nouvelle assiette. » Carole se leva. « Asseyez-vous, Carole, » ordonna Victoria. « Emma est trop gâtée. C'est un jour spécial et elle devrait manger correctement. »« Ma fille semble avoir quelque chose à dire, » dit Carole résolument, plaçant une main protectrice sur l'épaule d'Emma. « Emma, c'est bon. Maman est là pour toi. » Tous les regards se tournèrent vers Emma. L'atmosphère dans la pièce sembla se figer. Emma sortit le bout de papier de sous sa serviette avec des mains tremblantes et le tendit à Carole. En plus de « Aide-moi », le verso disait « Regarde ce qu'ils me font ». Carole lut la note et regarda l'assiette de sa fille. Soudain, elle comprit. Quelque chose avait été mélangé à la nourriture d'Emma. Qu'est-ce que cela signifie? La voix de Carole résonna dans la pièce. Elle prit l'assiette d'Emma et la tendit à Jeanne. « Maman, sentez cette sauce. » Jeanne prit l'assiette et la renifla. Son visage changea. « Ce n'est pas une sauce de cuisine. »« De quoi parlez-vous » demanda Robert, confus. « Ton frère et sa femme ont mis quelque chose dans la nourriture d'Emma. » Carole ne put contenir sa colère. « Emma, dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Emma, tremblante, commença à parler petit à petit. Oncle Alexandre et tante Olivia, toujours, quand maman est de garde de nuit? Et maman encore, interrompit Olivia. Elle veut toujours attirer l'attention. Taisez-vous, cria Carole. N'accusez pas Emma. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Robert se leva, regardant sa femme avec confusion. Carole, explique-moi. Tout en serrant Emma dans ses bras, Carole regarda Robert. Ton frère et sa femme maltraitent Emma. Des murmures de surprise s'élevèrent autour de la table. Alexandre rougit et se leva. Ridicule. Nous disciplinons juste Emma. Elle est trop gâtée et est devenue égoïste. Discipline? Jeanne se leva, sa voix tremblante de colère. Mélanger des substances étrangères dans la nourriture de ma petite fille, c'est votre idée de la discipline. La pièce était en tumulte. Robert était perdu, tandis que Victoria essayait de garder son sang-froid. Au milieu de tout cela, Emma dit d'une petite voix à Carole. « Maman, il y a plus ?» Oncle et tante, toujours.
À ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit et la femme de chambre entra, portant une petite boîte. « Madame Jeanne, ceci a été trouvé dans vos bagages. » Jeanne prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit appareil photo numérique. « Montrez ça. » Jeanne posa l'appareil sur la table. Je sentais que quelque chose n'allait pas avec Emma. C'est pourquoi j'ai apporté cet appareil. Carole dévisagea Jeanne. La tension parcourut la salle à manger. Robert prit l'appareil que Jeanne avait apporté et appuya sur un bouton. Le petit écran LCD s'alluma et une vidéo commença à jouer. Le visage de Robert devint blême. L'écran montrait Alexandre attrapant le bras d'Emma et la menaçant. « Ne dis rien à personne. Si tu le fais, je ferai renvoyer ta mère de l'hôpital. Ta mère perdra son travail à cause de toi. » Sa voix était enregistrée. La séquence suivante montrait Olivia mélangeant quelque chose dans la nourriture d'Emma. « Ça te rendra un peu plus docile. » Sa voix était clairement enregistrée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla Robert. Il posa l'appareil sur la table et foudroya Alexandre du regard. « Explique-toi. » Robert, calme-toi. Victoria attrapa le bras de son fils. L'éducation des enfants demande parfois de la rigueur. Éducation ? Carole éleva la voix, incrédule. Vous appelez ça de l'éducation ? Menacer ma fille et mélanger des drogues dans sa nourriture ? C'était juste des somnifères, dit Olivia nonchalamment. Elle était trop bruyante, alors nous voulions juste la calmer un peu. Bruyante ? Carole tremblait de colère. Qu'a fait Emma ? Emma tremblait légèrement dans les bras de sa mère. Rassemblant son courage, elle commença à parler d'une petite voix. Quand maman est de garde de nuit, oncle et tante viennent toujours dans ma chambre. Ils disent que j'ai fait quelque chose de mal et me punissent. Parfois, ils mettent quelque chose dans ma nourriture qui me rend somnolente ou malade. Hé !» Emma hésita. Jeanne lui frotta doucement le dos. « Vas-y, Emma. Tu es en sécurité maintenant. Il m'enferme dans une pièce sombre et ne me laisse pas sortir pendant des heures. Quand je pleure, il me menace en disant « Si tu le dis à ta mère, pire arrivera. » Grand-mère Victoria savait, mais elle n'a rien fait. Robert regarda sa femme et sa fille, puis sa mère et la famille d'Alexandre. Le sang avait quitté son visage. Est-ce vrai ? Mère ? Frère ? Est-ce là la façon des deux Martel ? Robert, je veux que tu comprennes. Victoria s'approcha de son fils. Carole ne te convient pas. Elle n'est qu'une infirmière, pas quelqu'un de notre rang. Emma doit aussi apprendre la fierté de la famille de Martel. Fierté ? Robert éleva la voix. Maltraiter un enfant, c'est de la fierté ? Nous ne l'avons pas maltraité, objecta Olivia. Nous la disciplinions, c'est tout. Discipline. Jeanne se leva. Ses yeux brûlaient de colère. Menacer ma petite fille, la droguer, l'enfermer ? C'est ça, votre discipline ? Nous devrions signaler ça à la police. La police ? Alexandre rit. Nous avons une influence considérable dans cette ville. Qui prendrait le parti d'une infirmière et de son enfant ? Moi, dit Robert calmement mais fermement. Il se plaça aux côtés de sa femme et de sa fille et posa ses mains sur leurs épaules. Je prends le parti de ma famille. Et ma famille, c'est Carole et Emma. Robert. Victoria attrapa le bras de son fils. Qu'est-ce que tu dis ? Nous sommes ta famille. Non, mère, dit Robert résolument. La famille, ça signifie aimer et protéger les autres. Ce que vous faites n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Robert, sois raisonnable, tenta Alexandre d'approcher son frère. Pense à l'entreprise. C'est une affaire de famille ? L'entreprise. La détermination apparut dans les yeux de Robert. À partir de demain, tout changera. Alexandre, tu perdras tous tes postes dans l'entreprise. Et mère, je suis désolé, mais vous devrez quitter cette demeure. Quoi ? Protesta vivement Victoria. Cette maison est à moi. Non. Quand père est mort, cette maison m'a été léguée, dit calmement Robert. Je n'ai jamais rien dit par respect pour vous. Olivia regarda son mari, paniquée. Alexandre, fais quelque chose. Je ne peux pas, le visage d'Alexandre pâlit. Robert détient la majorité des actions de l'entreprise. Continua Robert, demain, je soumettrai toutes les preuves à la police. Jeanne, puis-je garder cet appareil photo ? Jeanne acquiesça et tendit l'appareil à Robert. Je veux que vous quittiez cette maison immédiatement, dit Robert à Alexandre, sa femme et Victoria. J'enverrai vos affaires plus tard.
Ne pense pas que c'est fini, dit Alexandre d'un ton menaçant. Nous avons des avocats. Nous vous poursuivrons pour diffamation. Allez-y, sourit Robert. Nous nous retrouverons au tribunal. Avec le témoignage d'Emma et cette vidéo, les chances sont de notre côté. Robert. Victoria se précipita vers son fils. Je suis ta mère. Tu me chasses? Mère, dit tristement Robert. Vous saviez que votre petite fille était maltraitée et vous n'avez rien fait. C'est impardonnable. Victoria resta sans voix. Le sang avait quitté son visage. Emma. Robert se tourna vers sa fille. Je suis tellement désolé. Je n'avais pas remarqué. Emma courut vers son père et le serra dans ses bras. Papa. Carole regarda son mari et sa fille, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Elle s'approcha de Jeanne et serra sa mère fort dans ses bras. Merci maman. Comment as-tu su? L'intuition d'une mère, sourit Jeanne. Quand j'ai reçu une lettre d'Emma, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Et quand j'ai été invitée pour Noël, j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Alexandre, Olivia et Victoria quittèrent la pièce à contre-cœur, escortés par Marthe. Les invités restants, choqués et confus, partirent les uns après les autres. Seuls Carole, Robert, Emma et Jeanne restèrent à table. Bon, Robert expira profondément. Commençons un nouveau dîner de Noël. Cette fois, juste avec notre vraie famille. Carole alla à la cuisine et prépara de nouveaux plats. C'était simple, mais sincère. Joyeux Noël. Ils levèrent leur verre autour de la petite table. Un sourire sincère apparut sur le visage d'Emma pour la première fois depuis longtemps. Alors que la nuit de Noël s'approfondissait, la neige avait cessé et les étoiles commençaient à briller dans le ciel. L'atmosphère à l'intérieur de l'intérieur luxueux de la demeure des de Martel était complètement différente de quelques heures auparavant. Dans le salon spacieux, Carole, Robert, Emma et Jeanne se rassemblèrent devant une petite cheminée. « Demain, j'irai à la police », dit Carole doucement. « Je signalerai tout ce qu'Emma a enduré. » Robert acquiesça. « Nous prendrons toutes les mesures légales nécessaires contre Alexandre, Olivia et Mère. Personne n'a le droit de faire du mal à notre enfant. » Tout en caressant doucement les cheveux d'Emma, Jeanne demanda à Carole, « Que vas-tu faire maintenant ?»« D'abord, Emma a besoin de soins. » Carole regarda sa fille avec des yeux professionnels. « Je vais obtenir une recommandation pour un spécialiste en traumatologie et je prévois de prendre un congé de l'hôpital pour être avec Emma. Je déléguerai également les opérations de l'entreprise au personnel de soutien », montra Robert sa détermination. « Le temps en famille passe avant tout. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas remarqué ce qu'Emma vivait. »« Ne te blâme pas, papa », Emma tint la main de son père. « Je ne pouvais rien dire non plus. » Tu avais peur, Jeanne passa son bras autour de l'épaule de sa petite fille. Mais tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera plus de mal. Un mois plus tard, Alexandre et Olivia furent inculpés pour maltraitance infantile. Victoria fut également tenue légalement responsable en tant que complice. Pendant le procès, il fut révélé que non seulement Emma, mais aussi des enfants de domestiques précédemment employés par la famille de Martel avaient été victimes. Je n'arrive pas à y croire, dit Carole en lisant un article de journal. Depuis combien de temps cela durait? Robert reprit seul la direction de l'entreprise, déterminé à changer fondamentalement la culture organisationnelle. Il améliora le traitement des employés, introduisant notamment des horaires de travail flexibles pour les parents ayant des enfants. Carole retourna à l'hôpital mais choisit des gardes de jour au lieu de gardes de nuit. C'était pour chérir son temps avec Emma. Emma retrouvait progressivement son éclat d'antan. Avec le soutien d'un psychothérapeute, elle surmontait lentement son traumatisme passé. 6 mois plus tard, ils déménagèrent dans une petite maison en banlieue parisienne. C'était beaucoup plus modeste que la demeure des de Martel, mais c'était un foyer rempli de chaleur. « Tu aimes cette maison ?» demanda Robert à Emma. « Oui. Je peux voir le jardin depuis ma chambre. » Emma afficha un sourire innocent pour la première fois depuis longtemps. Jeanne déménagea également à proximité, lui permettant de voir fréquemment sa petite fille. Le temps que les trois passaient à tricoter des pulls et des accessoires faits main était leur moment le plus agréable. 1 an plus tard, Noël revint, cette fois dans leur nouvelle maison, avec des décorations simples mais sincères. La table était remplie de plats faits maison, y compris les biscuits que Carole et Emma avaient fait ensemble. « Santé », Robert leva son verre. « À la famille ». Tout le monde trinqua. Emma regarda par la fenêtre et dit doucement, « Il commence à neiger, comme l'an dernier. Mais tout est différent. » Carole sourit à sa fille. «
Oui, tout a changé, mais certaines choses demeurent. Emma regarda autour d'elle sa famille. Que nous sommes ensemble. Jeanne, les larmes aux yeux, dit « L'amour, voilà ce qu'est la famille ». Ils réalisèrent que plus qu'une demeure luxueuse, l'argent ou le statut social, l'amour et la sécurité qu'ils ressentaient dans cette petite maison étaient la véritable richesse. Dehors, la neige continuait de tomber en silence, sa couverture blanche enveloppant doucement la douleur du passé.